Bonsoir à tous. Alors Roger, vous êtes là ce soir pour nous parler de votre dernier livre, Un cœur sombre. Et vous êtes auteur, mais je pense que beaucoup de gens ici le savent, de thrillers et de romans noirs. Est-ce qu'écrire des polars, des thrillers, s'est imposé à vous depuis que vous écrivez? No. Non. Can you explain? Yes. Thank you. I think that you don't choose to be a writer. Je pense qu'on ne choisit pas d'être un écrivain. I don't think that you choose to necessarily be an actor or a musician. De la même façon, je ne pense pas qu'on choisisse de devenir acteur ou musicien. I think when you enter the field of creativity and arts, it is the vocation that chooses you. Je pense que quand on décide de se consacrer à un domaine qui requiert de la créativité ou qui est attaché à l'art, c'est ce domaine qui vous choisit. I think a lot of creative people do what they do because they can't do something else. Je pense que beaucoup de gens créatifs, d'artistes, font ce qu'ils font parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire autre chose. And I think when it comes to writing, I think the genre chooses the writer. Et je pense que quand on en vient à l'écriture, c'est finalement le genre qui va s'imposer à l'auteur. The thing that has always been a great interest to me all of my life is the psychology of the human condition. Une des choses qui me fascine et qui m'a toujours fasciné dans toute mon existence, c'est la psychologie de l'être humain. Jean-Patrick Manchette said that the polar was the best way to hold a mirror up to the society. Jean-Patrick Manchette a un jour dit que le genre du polar était la meilleure façon de tendre un miroir face à la société. I don't think I write conventional crime novels. Je ne pense pas que j'écrive des romans noirs conventionnels. I think I write human dramas where the crime is secondary. Je pense que j'écris des drames humains dans lesquels le crime est secondaire. I think what I'm actually writing about is the consequences of crime on individuals, families and society as a whole. Je pense que sur ce sur quoi j'écris, en fait, c'est les conséquences d'un crime sur une famille ou un être humain. So what really interests me is the exploration of the central character's life. Donc en fait, ce qui m'intéresse profondément, c'est les conséquences sur les vies de mes personnages. And if you look at Joseph Vaughan in Sur le silence, or Ernesto Perez in Vendetta, or Frank Parrish in Les Anges de New York, the books are essentially vignettes or small biographies of the human condition. Et si on regarde de tous les personnages que j'ai pu créer, comme Joseph dans Seul le silence, Pérez dans Vendetta ou Frank Parrish dans Les Anges de New York, on peut voir ça en fait comme des vignettes sur la vie de qui décrivent la vie de certaines personnes. And the central character in this book is really no different. This is a human being who's made mistakes, who's trying to correct the mistakes. Et c'est la même chose avec ce livre-là où Madigan, donc le personnage principal, essaie de réparer les erreurs qu'il a pu faire dans sa vie. What I want to do is write a book about people that you feel could be real people. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres en créant des personnages dont vous avez vraiment l'impression que ça pourrait être des personnages réels, des gens que vous pourriez rencontrer. When you finish a book, I want you to feel like you're leaving behind people that you know. Quand vous finissez un de mes livres, j'ai envie que vous ayez l'impression de laisser derrière vous des gens que vous connaissez. And even the crazy ones, even the dangerous ones, I feel like you should like them somehow. Et même les plus fous, même les plus dangereux, j'ai envie que d'une certaine façon vous arriviez à les aimer. So the polar is a vehicle, simply that. Donc le polar, pour finir, est simplement un véhicule pour faire tout ça. Ok. Alors justement, Un cœur sombre, c'est l'histoire d'un braquage qui tourne mal, où
où le protagoniste Vincent Madigan, le cerveau du groupe, va braquer l'une des cachettes du patron de la pègre de New York, qui s'appelle Sandia, avec 3 complices pour récupérer un butin provenant de différents trafics. Au total, on a 7 cadavres et un enfant ou une enfant plus exactement blessée. Ce personnage est rongé de culpabilité et il va tenter une possible rédemption. Que représente pour vous Vincent Madigan ? He represents all the great tragic Shakespearean characters. Il représente tous les personnages à la fois géniaux et tragiques de Shakespeare, enfin shakespeariens. When my English editor read the book the first time, he said, "This is a Shakespearean tragedy on methamphetamine." La première fois que mon éditeur anglais a lu le livre, il m'a dit c'est une tragédie shakespearienne sous amphétamine, sous méthamphétamine. Bon, crystal meth. I wrote Les Anges de New York, and the central character, Frank Parrish, was a very decent, honorable human being. Quand j'ai écrit Les Anges de New York, Frank Parrish, le personnage principal, est un personnage très honnête, honorable, quelqu'un de bien. But his personal life was a disaster. It was a car crash. Mais sa vie personnelle est un désastre complet, c'est comme un espèce d'accident de voiture. When I finished the book, I was considering the idea of writing a character who is exactly the opposite. Et quand j'ai terminé donc ce livre, Les Anges de New York, je me suis mis en tête d'écrire un autre livre qui avec un personnage qui serait complètement à l'opposé de Frank Parrish. Here is an individual who has a facade and an appearance of being a very competent individual, a very honest, hard-working individual, but actually he is a nightmare. Avec un personnage qui a une position de façade, qui est d'être quelqu'un de très bien, quelqu'un de très compétent, et qui en fait, sous cette première couche, est un véritable cauchemar. I think the fundamental idea for this book was my belief that all people are basically good. Je pense que mon idée première et fondamentale pour ce livre est que tous les êtres humains sont fondamentalement bons. When you find somebody who has committed terrible crimes, you usually find that they are guilty and they are haunted by their own conscience. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a commis un crime horrible, vous vous rendez compte qu'au fond d'eux, ils sont vraiment hantés par le souvenir de ce qu'ils ont pu faire. So I wanted this individual to be consumed by the desire, the need, the obsession to repair the damage that he'd done to the lives of people around him. Et donc j'ai voulu créer un personnage vraiment profondément rongé par la culpabilité, par le désir en tout cas d'essayer de réparer les conséquences qu'il a pu avoir sur la vie de sa famille, des gens autour. The difficulty is that every time he tries to make something better, it appears to get worse. La difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose de mieux, en fait, il ne fait que compliquer les choses et il rend les choses encore pires que ce qu'elles n'étaient avant. And much like Ernesto Perez in Vendetta, he's a terrible human being, but by the end of the book, you feel like you almost want him to find his redemption. Et de la même façon que le personnage d'Ernesto Pérez dans Vendetta, à la fin de ce livre avec Vincent Madigan, vous avez quand même malgré tout ce qu'il a pu faire, vous avez envie de le voir trouver la rédemption. So I think Madigan in this book is really a representation of all of us when we make mistakes, realize we've made mistakes and try to make it better. Et donc je pense que Madigan dans ce livre représente ce qu'on a tous pu un jour vivre quand on fait une erreur, qu'on a envie de la réparer et qu'on veut vraiment améliorer les choses tant on est rongé par la culpabilité. Do you know a theme park when you have like a ride that you go on a theme park that's really fast and all this kind of thing, like a carousel or a roller coaster? Ah oui. You know
I wanted the book to feel like you'd gotten onto a roller coaster ride and you were terrified and you feel sick, but you can't get off because it's too exciting. Et j'avais envie de créer la sensation dans ce livre comme si vous alliez dans une fête foraine et dans un grand 8 et que vous êtes sur le manège et que tout tourne et vous vous sentez un peu malade et qu'en même temps vous n'avez pas envie de descendre parce que tout ça est trop excitant. Alors vous pensez à la rédemption de Madigan, hein, mais vous aimez, on l'a compris, les failles dans les personnages. Et les personnages fragiles, même si vous croyez en la nature humaine, et pourtant vous décrivez une société corrompue. Like a fragile human being, and the society you describe seems really corrupted. So, is your own vision of society that everyone is corrupted? No, actually, quite the opposite. Alors non, je ne pense pas que la société, d'avoir la même vision que de cette société-là, qu'elle soit vraiment corrompue. Je pense que c'est presque même l'opposé. I think that the vast majority of people in society are good and decent and kind. Je pense que vraiment la très très grande partie des gens qui constituent la société sont des gens fondamentalement décents, bons et honnêtes. I think the dangerous elements of society are a very small percentage. Et il me semble que les éléments dangereux de la société sont en fait un très faible pourcentage de celle-ci. Perhaps it is the job of the television and the newspapers to make us feel that everywhere is dangerous and everybody is a threat, but this is not true. Mais c'est peut-être le travail des médias et de la télévision de nous faire croire que tout le monde est dangereux et que tout le monde est une menace, mais c'est pas vraiment, c'est pas du tout la réalité. The thing I have found in my research is that the more that you look in the dark corners of society, the more you realize how small those corners are. Et ce que j'ai trouvé moi en faisant toutes mes recherches pour tous mes livres, c'est que finalement plus vous regardez dans les coins les plus sombres de la société, plus vous... Merde, la fin. More you look on the dark. Désolé. The more you look in the dark corners, the more you realize how small those corners are. Plus vous vous rendez compte que ces coins-là sont en fait petits, enfin qu'il n'y en a pas beaucoup. If you look back over your life and think of all the people that you've known personally that are truly dangerous, there's a very small number in most cases. Et quand vous regardez un petit peu la vie que vous avez vécue et que vous regardez les gens que vous avez connus, il y a quand même un très faible pourcentage de gens dangereux parmi eux. The basic purpose of most people is to be happy and to do what they can to bring about happiness for others. Et le but de la plupart, de la très grande partie des gens est quand même d'être heureux et de rendre leur entourage heureux. So, interestingly, and perhaps surprisingly, the more I research death and murder and crime and the American government, which is the same thing, the more I realize that people are basically good and that the dangerous ones make up a very small percentage. Et finalement, paradoxalement, plus je fais des recherches sur les meurtres, la mort et le gouvernement américain et les institutions, ce qui finalement revient au même, gouvernement américain et crime, plus je me rends compte que le pourcentage de gens, voilà, encore une fois, dangereux est très faible. Bien, alors on assiste à une sorte de partie d'échec. Vous parliez de l'écriture. Au niveau de l'écriture, au niveau du schéma narratif, est-ce que tout est prévu au niveau de l'écriture de votre roman, ou est-ce que vos personnages parfois vous guident dans des lieux que vous n'aviez pas imaginés? No. I don't write with a plan, I don't write with an outline, and I don't know how and where the book will end. Alors je n'écris jamais avec un plan prédéfini, j'ai pas de fil conducteur et je ne sais jamais comment un livre ou comment un personnage va finir. For me, the way the book evolves is almost as much of a surprise as it is for the reader. Pour moi, la façon dont le livre évolue est presque autant une surprise que lorsque le lecteur va le découvrir. Writing a book for me is a very focused and intense activity. Écrire un livre, pour moi, c'est vraiment une activité qui me demande beaucoup de concentration et qui est très intense. I have many different ideas for many different stories, but there are certain ideas which won't let go.
Et j'ai beaucoup d'idées différentes pour beaucoup d'histoires très différentes, mais il y a certaines idées qui vraiment me restent en tête et que je ne vais pas lâcher. And the more I think about the idea, the more necessary it becomes to write it. Et plus je pense à une certaine idée en particulier, plus ça devient absolument nécessaire d'écrire un livre autour de cette idée. What I will formulate in my mind, what I will create in my mind is a very definite atmosphere or a very definite emotional effect that I want to create. Et ce que je vais vraiment par contre définir dans ma tête avant d'écrire, c'est une atmosphère extrêmement précise et un sentiment très précis également que j'ai envie d'explorer. I will then choose a city and a time period in which to set the novel. Ensuite, je vais commencer à choisir une ville et une période historique dans laquelle j'aimerais que le livre se situe. Because a novel set in the South States of America in the 1930s and a novel set in Washington in 2006 are very different atmospheres. Parce que bien évidemment, un livre qu'on écrit sur le sud des États-Unis dans les années 30 est complètement différent dans l'ambiance d'un livre qu'on va écrire sur la ville de Washington en 2016. Then I will think about the character, the central character, and have a very definite idea of the type of individual, the kind of individual that I'm dealing with. Et je vais ensuite, après tout ça, m'intéresser au personnage principal et essayer de définir un type très précis que j'ai envie d'aborder. Before I even write a single word, I will work out how old they are, where they were born, their date of birth, whether they were married, if they have children, and their entire career. Et avant même d'avoir écrit un seul mot, je vais, par rapport à ce personnage, définir à quel âge les personnages, quel âge ils ont, quelle est leur année de naissance, leur date de naissance, dans quelle ville ils sont nés, est-ce qu'ils ont des enfants. Voilà, tout ça avant de commencer à écrire. Then I will think of an opening scene for the book. How is the book going to begin? Après, je prépare ma scène d'ouverture. Comment est-ce que le livre va commencer? And then I'll write the opening scene, and it's almost like lighting a fuse. And once it's lit, it goes. Et ensuite, je vais donc écrire cette scène d'ouverture, et c'est comme un peu allumer un petit feu et le voir grandir. And I will write every day for maybe 6 or 7 or 8 hours. And I will not read anything that I've written. I will just write the book all the way to the end until it's finished. Et je vais ensuite écrire tous les jours pendant 6 ou 7 heures non-stop. Et je ne relis jamais ce que j'ai écrit avant que le livre soit vraiment terminé. Je le relis une fois fini. And it will take 7 weeks or 10 weeks or however long it takes, a number of weeks to finish the book. Et ça prendra peut-être 7 semaines ou 10 semaines, enfin le nombre de semaines qu'il faut pour finir un livre. And then I will not look at it for 2 or 3 weeks. Et ensuite, je vais le mettre complètement de côté. Je vais absolument pas le regarder ou revenir dessus pendant 2-3 semaines. And then I will read it from the beginning like a reader, not a writer. Et ensuite, une fois ce temps passé, je vais le relire du début à la fin, mais en tant que lecteur, pas en tant qu'écrivain. And I will fix the things that don't make sense now that I know the end. Et je vais un peu améliorer ou réparer les choses qui ne font pas sens à la lecture, maintenant que moi-même je connais la fin. And then I will send it to my editor. Et ensuite, je l'envoie à mon éditeur. And he will write back and go, no, no, no. Et il me réécrira en me disant non, 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 ça va pas. Sometimes, but other times it's like, okay, we're done, you know. De temps en temps, mais la plupart du temps, c'est quand même ok, ben c'est bon, c'est bien comme ça. So for me, it's a very consuming process. It's a very obsessive process, and it's a very intense process. Donc pour moi, c'est vraiment tout un processus très intense qui me consume quand même un peu. Voilà, c'est un processus très intense. And that's just the way I write. It's not the right way, it's not the wrong way, it's just the way I write. Et voilà, c'est comme ça que j'écris. Ça veut pas dire que c'est une bonne façon de le faire, ni même que ce soit une mauvaise façon de le faire. C'est juste la façon dont moi je le fais. Très bien. Et lorsque vous imaginez les ruses ou les subterfuges que Vincent Madigan doit trouver pour échapper à Sandia,
Est-ce que parfois vous restez des heures à réfléchir, parce que ce livre est plein de rebondissements pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Et j'avoue qu'on reste haletant jusqu'à la fin et on est assez impressionné par les rebondissements et les stratagèmes. It's not that complicated. I just try and think about what I would do. Non, c'est pas aussi compliqué. En fait, j'essaie simplement de me demander ce que moi je ferais dans cette situation, pour chaque situation. I heard somebody say once, if you're doing something and you don't know how to do it, just pretend that you're a little bit more intelligent and then do it. Un jour, quelqu'un m'a dit, si tu fais quelque chose et si tu ne sais pas pourquoi... merde, pardon. Just if you can't do something because, you know. Excusez-moi. And then you just pretend you're a little bit smarter and then you can do it. Si vous vous lancez dans quelque chose et que vous ne savez pas en fait comment vous en sortir, prétendez juste que vous êtes un peu plus intelligent que ce que vous êtes et tout ira bien. So sometimes I will write myself into a cul-de-sac. Et donc parfois je me retrouve moi-même dans des impasses, dans des cul-de-sac. And then I will spend maybe a little bit of time figuring out how am I going to get out of the cul-de-sac without leaving footprints. Et du coup, je vais passer un peu plus de temps à me demander comment est-ce que je vais sortir de ce cul-de-sac sans laisser des empreintes. Honestly, I finish a book like this one and a month later I'm writing a different book and I forget. Et honnêtement, en fait, je vais passer du temps à écrire ce livre et un mois plus tard, j'en aurais commencé un autre et j'aurais juste complètement oublié ce qu'il y avait dans celui-ci. I think that I'm the sort of individual who approaches everything that I do in life in the same way. Je pense que je suis le genre d'individu qui appréhende tout ce qu'il fait dans la vie de la même manière. Everything is very focused, everything's very intense. When I'm doing it, I'm doing it, and when I'm not doing it, I'm not doing it, and I'm not thinking about it. Tout est très obsessionnel et tout est très intense. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. Quand je ne fais pas quelque chose, je ne fais vraiment rien. Et tout est un peu vu comme ça. Alors, on rencontre aussi dans vos livres beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes, je disais tout à l'heure corrompus, mais sans doute qui ont quelque chose de positif en eux, comme vous le disiez. Pourtant, vous dressez un portrait puissant d'Isabella, la mère de l'enfant qui est blessé. Et celle-ci va finalement provoquer un déclic chez Madigan. Est-ce que c'était important d'ajouter cette touche féminine qui a une part importante dans le roman ? Absolutely. Tout à fait. Interesting that in June next year you will receive a new book. Alors de façon assez intéressante, le prochain livre que vous allez pouvoir lire en France sortira en juin. The central character in this book is a 31-year-old bookseller in Manhattan. Et le personnage principal de ce prochain roman est une jeune libraire de 31 ans qui a une librairie dans Manhattan. And the entire book is written from her perspective. Et le livre est entièrement écrit de son point de vue à elle. And this book I receive more letters and emails about than any book I have written. Et pour ce livre-là, j'ai reçu le plus de lettres et d'emails que j'ai jamais reçus pour tous les autres. All of them are from women. Et toutes ces lettres et ces emails venaient de femmes. And they asked me whether or not my sister wrote it. Et elles me demandaient si c'était pas ma sœur qui avait écrit ce livre. And they also say, "What's wrong with you?" You know. Et ensuite elles me disaient, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui va pas chez toi? The book that is being published in England in March 2017 also has a very, very, very significant primary female character, and it's a trilogy. Et le prochain livre qui va sortir en Angleterre en mars 2017 a également un personnage féminin extrêmement fort et qui va prendre place dans une trilogie. I think that a very significant part of who I am and how I deal with life is because of the female influence in my life. Et je pense qu'une part très importante, essentielle en fait de qui je suis et de ce que je suis devenue dans la vie vient en fait des femmes que j'ai pu côtoyer. I was raised by my mother and my grandmother, and then my mother died when I was 7, and my grandmother died when I was 16, and I've never had a male
paternal influence in my life. J'ai été élevée par à la fois ma mère et ma grand-mère ensemble. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans et ma grand-mère est morte ensuite quand j'en avais 16. Et pendant toute cette période, j'ai jamais eu de figure paternelle forte dans mon entourage. And I've also been married for 28 years. Et je suis aussi mariée depuis 28 ans maintenant. So if a petite brunette tells me to do something, I usually just go yes and do it. Donc si la petite brunette qui est ma femme me dit de faire quelque chose, je me tais et juste je le fais. Que rajouter? Je la cherche, mais It's men and women are not the same at all. Les hommes et les femmes sont, je pense, complètement différents l'un de l'autre, l'un des autres. Somebody once asked me to explain the difference between children and adults and also explain the difference between men and women. Quelqu'un un jour m'a demandé de lui expliquer la différence entre les adultes et les enfants et également la différence qu'il existe entre les hommes et les femmes. It's a very difficult question, and you can only answer difficult questions in a very simple way. Alors, c'est une question très difficile et comme toutes les questions très difficiles, il faut essayer d'y répondre le plus simplement possible. Without wishing to upset anybody, I want to say that this is an opinion. Et sans vouloir vraiment me mettre à dos qui que ce soit, j'ai vraiment envie de dire donc ce que je vais exprimer est simplement mon opinion. I think men do better by themselves and in groups of other men. Je pense que les hommes s'en sortent mieux quand ils sont tout seuls ou dans un groupe parmi d'autres hommes. I think that they have a very group-orientated attitude. Je pense qu'ils ont une attitude un peu grégaire qui les pousse à rester en groupe. They have their friends at work and they have their friends from the football team and they have their friends that they go drinking with or whatever. Ils ont leurs copains du bureau, ils ont leurs copains avec qui ils jouent au football, ils ont leurs copains avec qui ils vont boire des coups, enfin peu importe. I think the focus of women tends to be on the family and mankind as a whole. Et il me semble au contraire que les femmes sont plus concentrées sur la famille et sur le genre humain dans son sens global. So women tend to have assumed a far, far greater and broader sense of responsibility for other human beings than men. Donc il me semble que les femmes sont quand même les êtres humains qui ont le plus le sens des responsabilités, en tout cas beaucoup plus que les hommes. Most of the organizations that seem to be involved in the welfare of human beings and the survival of ourselves as a race and the survival of our planet seem to be predominantly women. Il me semble que toutes les organisations qui fonctionnent le mieux, celles qui se consacrent en tout cas au bien-être de l'humanité, à vraiment essayer de changer les choses, sont toutes gérées par des femmes. And I know from my own personal experience, the women that I know, that I'm close to, have a far greater tolerance of other human beings and a far greater empathy. Et en tout cas, moi, dans les femmes qui sont dans mon entourage, je constate qu'elles ont vraiment une tolérance et par rapport aux autres gens et un très grand sens de l'empathie. So when you write from a female perspective, you have to stop thinking about yourself, and you have to stop thinking about your immediate responsibilities, and you have to start thinking about something that's a little bit bigger in order to get an idea of the female perspective. Et donc quand vous écrivez un roman d'un point de vue féminin, vous avez vraiment à mettre de côté vos responsabilités immédiates. Vous devez penser de façon plus grande pour vraiment donner son point de vue. Très bien. Alors je reviens sur votre livre et sur le titre de votre livre, justement, Un cœur sombre. Est-ce que c'était un titre qui était prédéfini, parce qu'on le voit arriver vers la page 300 par Isabella, justement, qui s'adresse à Madigan et qui lui dit « Vous avez un cœur sombre, mais un cœur quand même ». Et là, retentit en nous le titre de l'ouvrage, bien entendu. Why does she say this to him? Is that the question?
Non. Est-ce que le titre était prédéfini ou est-ce qu'il est arrivé au fur et à mesure de l'écriture par Isabella? The title came at the end of the book. The title came at the end of the book from what she said. C'est ça. Le titre du livre est arrivé à la fin du livre suite à ce qu'Isabella dit à Madigan. See, the interesting thing about Isabella's relationship with Vincent is that she makes him realize that he actually is a decent human being underneath all of that. And she's probably the only person that recognizes that. Et la chose vraiment intéressante dans la relation entre Isabella et Vincent, c'est que c'est elle qui lui fait réaliser que malgré tout ce qu'il a pu faire, il est en fait un homme honnête et décent. When she finds out who he is, she is actually prepared to forgive him. Et quand elle découvre ce qu'il est réellement, elle est déjà prête à le pardonner. The difficulty is that he won't forgive himself. Et la difficulté, c'est qu'il ne se pardonnera pas lui-même qui il est. So it's this idea that people create their own justice, their own sword of Damocles. Donc l'idée, c'est que finalement, les gens entretiennent eux-mêmes leur propre épée de Damoclès. And no matter what anybody says, no matter what anybody does, the person who ultimately will be responsible for what happens to Vincent can only be Vincent. Et peu importe ce que les autres disent ou ce que les autres vont faire, la seule personne qui est vraiment responsable de ce qui arrive à Vincent, c'est Vincent lui-même. Avec une influence toutefois d'Isabella qui provoque les choses. For sure. Yeah. Oui. On accède aux pensées de Madigan justement grâce au monologue intérieur qui nous permet de comprendre un peu le personnage et de suivre son évolution psychologique. Vos critiques dans les nombreux ouvrages là, sortis parlent d'anti-héros. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Sure. I don't analyze it that much. J'analyse pas vraiment tout ça, tout ce que je fais. I just wanted to have a central character. I just thought it was an interesting idea to write a scene in the third person and then have the central character tell us what he thought had really happened. Je me suis surtout dit que c'était une idée intéressante de d'écrire une histoire à la troisième personne et d'avoir ces chapitres où en fait on est dans la tête du personnage principal qui peut nous dire lui-même ce qu'il pense de tout ça. Like in Les Anges de New York, the central character every morning has to see a psychoanalyst. Comme dans Les Anges de New York, Frank Parrish, le personnage principal, doit tous les jours se rendre dans le cabinet de son psychiatre. And every meeting he has with this psychoanalyst is just dialogue. Nothing but dialogue. Et tous les rendez-vous qu'il a avec cette psychanalyste, en fait, il ne fait que parler. C'est que du dialogue entre eux. There's no descriptions. There's no people going into rooms. There's nobody lighting any cigarettes. It's just dialogue, like in a film. Et c'est vraiment que du dialogue. Il n'y a pas de personne qui rentre dans la pièce, quelqu'un qui allume une cigarette, quelque chose qui se passe, un autre détail qui soit périphérique à l'histoire. C'est vraiment que du dialogue. And I think I wanted to do something similar in Un cœur sombre, but different. And the idea of writing alternate chapters from a first-person perspective, it's just another challenge for me. That's all. Et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose un peu de similaire, mais toutefois différent avec Un cœur sombre. Donc cette idée d'écrire des passages à troisième personne et de revenir à la première personne, qui finalement est un peu un défi pour moi en tant qu'écrivain. I mean, he essentially becomes the narrator for his own demise. Il devient finalement le propre narrateur de son propre destin. The thing for me as a writer is that with each new book, I try and do something that I don't think I can do. Et finalement, en tant qu'auteur, ce qui me motive, moi, c'est pour chaque livre d'écrire quelque chose de nouveau, un nouveau défi que j'ai pas encore eu à mettre en place. I also find myself in a situation where I decide to write scenes that I know will be very, very difficult to write. Et je me retrouve aussi à vouloir écrire des scènes dont je sais qu'elles vont être vraiment très très difficiles à écrire, mais ça me motive. I also create scenes that will then change the entire rest of the book. Et j'écris aussi des scènes qui soudainement vont changer complètement toute l'orientation du livre. Almost as if I'm doing everything I can to maintain my own enthusiasm and excitement about writing it.
Comme si finalement je cherchais toutes les pistes que je puisse trouver pour maintenir mon propre enthousiasme à l'idée d'écrire une histoire. Because obviously being a writer is a very insular and solitary activity. Parce que bon, de façon évidente, écrire un livre, être écrivain, c'est quand même une activité très solitaire où on est quand même tout seul. And you have to smoke, 60 cigarettes and drink like 2 bottles of bourbon every day. Et donc il faut fumer 60 clopes, boire 2 bouteilles de bourbon. And you have to wear one of those little things and you have like a typewriter and this whole... Et voilà, tout le folklore d'avoir une petite casquette et d'écrire sur une machine à écrire. So you have to do things to stop yourself from getting bored. Donc en fait, il faut juste trouver des choses pour vous empêcher de vous ennuyer. And honestly, the thing that I find in talking to readers is that they think about what I've done as a writer more than I've thought about it. Et ce qui me surprend en fait quand je parle avec des lecteurs, c'est que je vois des gens qui pensent plus à comment je fais les choses que moi-même. En fait, ils anticipent plus la façon dont je fais tout ça, alors que moi, je me pose pas trop de questions. Actually, all I'm trying to do is make you feel something. En fait, moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire ressentir quelque chose à la lecture. I'll tell you a short anecdote, which is the best compliment I've ever received as a writer. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est sans doute le plus beau compliment qu'on ait pu me faire en tant qu'écrivain. When I published Les Anges de New York in America, I went on tour and I did a bookshop event, much the same as this in Manhattan. Quand j'ai publié donc Les Anges de New York, il est sorti aux États-Unis et j'ai dû faire une tournée de librairie là-bas et je me suis retrouvée dans une librairie qui ressemble un petit peu à celle-là à Manhattan. And I talked about the book and I talked about the characters and I talked mostly about Frank Parrish. Et donc j'ai parlé du livre, j'ai parlé des personnages, mais j'ai vraiment beaucoup parlé de Frank Parrish qui est le personnage principal. And Frank Parrish was a very troubled individual who had a difficult family situation, who was haunted by this investigation, and he was a very troubled and disturbed individual. Et donc Frank Parrish, c'est quand même un personnage très troublé, très abîmé, qui a des difficultés familiales, qui est complètement obsédé par l'enquête sur laquelle il est. And after the event was finished, people came and I was signing books, and this lady came and she had no book. Et une fois que donc cette rencontre se fut terminée, j'ai signé des livres, les gens sont venus me faire signer leurs livres, et puis il y a cette dame qui est arrivée devant moi. And she said, I've read the book and I enjoyed the book, but I don't need you to sign a copy for me. I've just come because I have a question for you. Et elle m'a dit, écoutez, moi je viens là, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais en fait je viens pas du tout pour que vous signiez mon exemplaire, je viens parce que j'ai une question pour vous. And I said, sure, any question you like, please ask. Je lui ai dit oui, bien sûr, quelle que soit la question, allez-y. And she said, I've come to find out if Frank is okay. Je suis juste venue savoir si Frank allait bien. That for me says everything that you want to hear as a writer. Et ça, pour moi, c'est la plus grande chose que je puisse entendre en tant qu'écrivain. When I'm reading a book, I want to be completely lost in that world. Quand j'écris un livre, je veux vraiment être complètement perdu dans le monde de ce livre. I want to read a book where I really want to know what's going to happen, but I don't want it to end. J'ai envie d'écrire un livre dans lequel je veux vraiment pas savoir ce qui va se passer. Je veux vraiment savoir ce qui va se passer, mais j'ai pas envie que ça se termine. And I never want to be in a situation where you read something and go, hang on a minute, that couldn't happen. I get thrown out of the story. Et j'aime vraiment pas être dans des situations où je lis un livre et je me dis oulala, attendez une seconde, mais ça ne peut pas arriver, c'est vraiment n'importe quoi. So when I begin the book, the most important thing for me is to have a very clear idea of the emotional effect that I'm trying to create. Et donc quand je commence un livre, la chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir une idée extrêmement précise de l'émotion que je veux susciter chez le lecteur. And the only questions I ask myself as I'm writing the book is what I am writing contributing to that emotional effect, or is it distracting you from that emotional effect? Et donc, tout ce que j'écris va dans ce sens. Est-ce que ce que je suis en train d'écrire va dans le sens de cette émotion, ou est-ce qu'au contraire, ça l'annule? And when I finish the book and I go back to read it, at any point during the story where I feel I am losing interest, I will change it.
Et donc, quand j'ai fini mon livre et que quelques semaines après, je le relis comme si j'étais un lecteur, j'essaie de retravailler toutes les scènes où je perds moi-même l'intérêt pour ce qui est en train de se passer, pour arriver à corriger tout ça. And the simple fact of writing the book so fast and writing the book without thinking about it actually enables me to read it more like a reader. Because I've forgotten what happened. Et donc en fait, ce choix que j'ai fait d'écrire des livres si rapidement, sans vraiment penser à ce que je fais, me permet finalement de le lire aussi en tant que lecteur, en tant que vrai lecteur, parce que j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé tellement c'est allé vite, et du coup j'ai un point de vue assez aussi objectif sur ce que je suis en train de lire. And if I am reading a book and analysing it as I'm going, then something needs to be changed. I only want to think about it after I've finished. Et donc si je fais le livre et que je me rends compte que je suis en train d'analyser un peu ce qui est en train de se passer, je sais que ça va pas. Je veux vraiment pouvoir le finir sans avoir à réfléchir. So for me, it is not an academic process. It's written avec les tripes. Donc pour moi, c'est vraiment pas un processus académique, c'est vraiment écrit avec les tripes. Et on voit aussi que vous aimez donner du rythme à votre récit, notamment, alors on le disait, avec les monologues de Madigan qui reviennent, mais aussi avec les chapitres qui se suivent et qui ont des titres qui sont écrits en anglais, qui sont restés en anglais. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez souhaité de maintenir ces titres en anglais. Pour quelles raisons? Okay. In Los Angeles in the 1980s, there was an individual called Jeffrey Lee Pierce, who was the chairman of the Debbie Harry fan club. À Los Angeles, dans les années 1980s. Dans les années 80, il y avait un garçon qui s'appelait James Lee Pierce et qui était le leader du fan club de Debbie Harry. And he was a guitar player and a singer, and he formed a band called The Gun Club. Et en fait, il était guitariste et chanteur principal, et il a fondé un groupe de musique qui s'appelle le Gun Club. And he released maybe 6 or 7 albums in his life with this band. Et avec lui et son groupe, ils ont enregistré environ 6 ou 7 albums ce nom. And he was hugely influential in the punk scene in Los Angeles, and he was crazy and he was an alcoholic, and now he's dead. Et il a été profondément influencé par la scène punk de Los Angeles, et il était fou, il était alcoolique, et bon, aujourd'hui il est mort. And I saw this band in Manchester in 1982. Et moi j'ai vu un concert de ce groupe à Manchester en 1982. And I think that was one of the experiences that made me want to play music. Et je pense que c'est une expérience fondamentale dans mon envie de moi-même jouer de la musique. And I listen to the albums created by this individual and this band all the time. Et en fait, j'écoute les albums créés par ce type et par son groupe tout le temps. And they are definitely one of those bands that you either love or you hate. Et c'est définitivement ce genre de groupe où soit vous les aimez, soit vous les détestez. And while I was writing this book, I was listening to this music a lot when I was driving. Et alors que j'étais en train d'écrire le livre Un cœur sombre, en fait, j'écoutais beaucoup cette musique, ce groupe, alors que je conduisais. And it's very, very intense, and it's very uncomfortable music, I guess, to listen to for most people. Et je pense que c'est une musique très intense et presque inconfortable, en fait, à écouter pour la plupart des gens. And there was something about it that made me feel that the atmosphere generated by this music was the kind of atmosphere that I wanted to create for the book. Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait en fait, c'est exactement cette atmosphère que eux disséminaient dans leur musique que j'avais envie moi de recréer dans mon livre. So I guess as something like a little homage to this, I wanted to name the chapters after all the songs that this band made, all the albums that this band made. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu en fait donner au titre de chacun de mes chapitres le titre d'une chanson que ce groupe a fait en forme d'hommage envers eux. And the song titles don't really relate to the subject matter of the book. That's not the point. The point was that the music for me created a very similar, intense kind of atmosphere.
Et en fait, chaque titre de chapitre n'est pas vraiment à lier avec ce qui se passe dans le livre. C'est vraiment pas ça. C'est plutôt vraiment montrer que cette musique-là en particulier m'a influencé moi pour l'écriture générale du livre. And, you know, people read the book and they've made comments and they've written to me, and I feel that they are experiencing what I intended to experience. Et donc depuis que le livre est sorti, en Angleterre également, des gens m'écrivent, etc., et me disent ce qu'ils ont pensé de ce livre, ce qu'ils ont ressenti, et j'ai vraiment la sensation que ça concorde avec ce que moi je ressens en écoutant la musique du Gun Club. So obviously when we translated the book into French, the chapter titles had to stay in English because they were the names of the songs. Donc voilà, de façon évidente, quand on a traduit le livre en français, il fallait garder les noms des chapitres en anglais puisque c'était le nom des chansons du Gun Club. Of course. Et alors, Madigan aussi circule en voiture avec une musique qui revient sans cesse, ou du moins un chanteur, Tom Waits, que vous évoquez à travers le livre. Donc, je voulais rebondir sur le fait que vous étiez guitariste vous-même dans un groupe, et donc sensible forcément à la musique. Writing a song is actually like writing a chapter. Écrire une chanson, ça revient finalement au même qu'écrire un chapitre. And writing an album of songs is kind of like writing a book. Et écrire un album composé de plusieurs chansons revient finalement également au même que d'écrire un livre. It's a very different activity in many different ways. Ce sont des activités très différentes dans beaucoup de points de vue. The two primary differences are that music is collaborative, whereas writing is solitary. La première différence, c'est que l'activité musicale, enfin faire partie d'un groupe, est une activité de collaboration, alors que l'écriture est une activité solitaire. The second thing is that I can write a song on a Friday morning, rehearse it on a Friday afternoon, and play it live on a Friday evening, and the response and the feedback that you get is immediate. La seconde différence, c'est que je peux écrire une chanson un vendredi matin, l'enregistrer le vendredi après-midi et la jouer en public le vendredi soir et avoir un retour immédiat sur ce que je viens de faire. But songs are kind of little stories, you know, and the songs that I write and the lyrics that I write are kind of, they have a beginning, a middle and an end, and they kind of go somewhere, and they're about people's lives. Mais finalement, écrire une chanson, c'est un peu comme écrire une petite histoire. Moi, les chansons que j'écris, elles ont toutes un début, un milieu, une fin. Elles parlent de quelqu'un ou de quelque chose. And we came and played in Lille a few weeks ago, and we're playing in Strasbourg, near Strasbourg, at a literary festival at the end of this month. And I just find that I'm having more opportunity to be involved and to be engaged in the literary area and bring a connection between books and music. Donc on fait pas mal de concerts, on va notamment jouer à Mulhouse le week-end du 14 une seconde, j'essaie de me souvenir. Et finalement, oui, d'avoir cette activité littéraire, en fait, me permet aussi d'amener mon monde musical de cette activité-là et de mêler un peu les deux. I write in silence, but when I'm not writing, the house and the car are always full of music. Donc moi j'écris dans un silence total, mais quand je n'écris pas, que ce soit la maison ou la voiture quand je conduis, je mets la musique très fort. So sometimes, like Hans Christian Andersen said, when words fail, music speaks. Donc comme Hans Christian Andersen l'a dit, quand les mots Fail. Don't work. Quand ça ne fonctionne pas avec les mots, la musique prend le relais pour exprimer quelque chose. Essentially, and simply, it's just another way to not be quiet, because basically I never shut up. That's true. Donc finalement, c'est juste une façon de ne jamais me taire, parce que en fait, je parle tout le temps. Bien, à la fin du livre, on s'aperçoit que Sandia est heureux que Madigan et lui partagent la même noirceur. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie ces deux hommes? To see that Madigan and himself are sharing the same darkness. What is for you the difference between those two guys who are very much alike on some parts? I think the only difference between these two guys, is that one of them, Sandia,
has decided not to recognize any aspect of goodness in humanity. And Madigan still sees goodness not only in humanity but also in himself. Je pense que la différence fondamentale entre ces deux hommes, c'est que Sandhya a choisi de façon délibérée d'ignorer absolument toute la bonté qu'il pouvait y avoir dans l'âme humaine, dans l'humanité, alors que Madigan a choisi, lui, d'espérer qu'il y en ait une. À la fin du livre, on y arrive, vous le disiez tout à l'heure, les émotions sont importantes, on est très touché à la fin de ce livre, enfin en tout cas pour ma part, et on a le regret de tourner et de fermer le livre, de tourner la dernière page. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, mettre un point final est une chose compliquée ? Truman Capote said that finishing a book was like taking a child into the garden and shooting them. Truman Capote a dit un jour que finir un livre, c'était comme amener son enfant dans le jardin et lui tirer dessus. I like to finish a book because it has consumed my attention and overtaken my life, and I want my life back. Je suis content de finir un livre puisque ça m'a tellement obsédé, ça a tellement pris toute mon attention pendant plusieurs semaines que je suis heureux de retrouver, de reprendre, de récupérer ma vie. Writing the first half of the book is like walking up the hill. Writing the second half is going down the other side, and you get gravity to help you. Écrire la première partie d'un livre, c'est équivalent à gravir une montagne. Écrire la seconde partie d'un livre, c'est descendre cette même montagne, sauf que là, vous avez la gravité avec vous. And when you finish the book, you think of all the people that you've ignored and all the people that you've been rude to for the last couple of months. Et quand vous finissez un livre, vous vous souvenez soudain de toutes ces personnes que vous avez ignorées, auxquelles vous n'avez pas répondu, de toutes les personnes avec qui vous avez été un peu grossier pendant toutes ces semaines. But I am a writer who actually really enjoys the process of writing as well. Et je suis en même temps un écrivain qui aime beaucoup, qui apprécie beaucoup le processus de l'écriture. Even when I'm not writing a book, I can't get to the end of the day without having done something that I feel is constructive or creative. Même lorsque je n'écris pas un livre, je n'arrive pas à aller au bout. Je ne peux pas arriver au bout de ma journée sans avoir fait quelque chose qui me semble vraiment constructif et de l'avoir fait jusqu'au bout. I build furniture. Je construis des meubles. Seriously. Sérieusement. I will paint the house. I will decide to do something, make a record or play a gig or something. I'll just do something every day. Je vais repeindre la maison, je vais décider, je sais pas, de faire quelque chose, que ce soit faire des chansons ou jouer un concert. Enfin, il faut vraiment qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment fait quelque chose. I don't do holidays. Je pars pas en vacances. And that's just my nature. I've always been like that. So writing a book is part of that process. Donc c'est simplement ma nature. En fait, je suis comme ça naturellement. Et écrire un livre est finalement une partie de ce process global. I think I will die at my desk in the middle of a sentence. Je pense que je vais mourir à mon bureau au beau milieu d'une phrase. Et justement, alors on terminera là-dessus. Quelle citation ou quelle phrase vous accompagne au long de votre vie, tout au long de votre vie? I'm going to do it in the original Japanese. Okay. When it took a long time for me to find a publisher. Ça m'a pris beaucoup de temps de trouver un éditeur. Recently, Sonatine published a book called Papillon de Nuit. Il y a peu de temps, Sonatine a publié un livre qui s'appelle Papillon de nuit. This was the first book that was published in England in 2003. Et c'était le premier livre que j'ai jamais publié en Angleterre, et c'était en 2003. But it was actually the 23rd book that I wrote. Sauf que c'était en réalité le 23e livre que j'avais écrit moi, de mon côté. All the while that I was writing the earlier 22 books and sending them to publishers and getting rejected, I remembered one thing that I read. Et pendant tout ce temps où j'ai écrit les 22 autres livres qui ont tous été rejetés par les éditeurs, j'avais toujours une chose en tête, une citation que j'avais lue. And this was a quote from the Prime Minister who served under Queen Victoria, Benjamin Disraeli. Et c'était une citation du Premier ministre qui servait sous la reine Victoria. And he said,
success is entirely dependent upon constancy of purpose. Et il a dit, le succès dépend entièrement de la constance du but, de la persévérance en fait. And I think I still have that viewpoint now that there's really no such thing as failure. There's just incorrect estimation of how much work it took. Et j'ai tendance à toujours voir ça comme une chose juste. Je considère pas qu'il y ait d'échec en fait. Je considère qu'il y a juste une mauvaise estimation du temps que ça prend pour arriver à quelque chose. Merci beaucoup et puis que votre livre ait un franc succès, mais on n'en doute pas, nous qui sommes ici. Merci beaucoup, Thierry Ellery. Merci à vous. On a l'habitude de faire poser 2-3 questions. Question, if you want. Je voulais savoir. Je voulais savoir si Ellery était votre vrai nom. Et à travers cette question, My real name is James Elroy. Et justement, Mon pourquoi vrai nom est James Elroy. Yeah. Yes, it's my real name. Yeah. It's my real name. It's actually Celtic for swan. En fait, c'est mon véritable nom. En fait, c'est un nom celte qui veut dire cygne. But yes, it's my real Et name. à travers cette question, c'était de savoir quelles étaient vos références en matière de littérature noire qui vous a inspiré. I read a lot of fiction when I was younger. J'ai lu beaucoup de romans quand j'étais jeune. Now I don't read a great deal of fiction, but I read a lot of non-fiction. Mais aujourd'hui, je lis beaucoup moins de romans, je lis beaucoup de non-fiction. Um, Parle. for research, but also for pleasure. Donc à la fois pour les recherches que je dois faire et à la fois pour le plaisir. Et donc je précise la non-fiction, c'est vraiment tous ces textes qui tiennent plus du grand reportage, du journalisme, mais qui sont dans une narration particulière. When I read novels, I tend to read blanche, not noir. Les fois où je lis des romans, en fait, j'ai tendance à lire de la littérature blanche et pas du polar, pas de la littérature noire. And I am interested in writers who do unusual and interesting things with language. Et je suis très intéressée par les écrivains qui tentent des choses et qui font des choses très expérimentales autour du langage. I tend to read novels written by writers who make me feel like a bad writer. Et j'ai une certaine tendance à lire des romans écrits par des écrivains qui me font sentir comme un écrivain misérable. Ouais. Question. Vos livres sont très très bien documentés, notamment sur les théories du complot et ce que vous dites de la politique américaine, extrêmement corrompue, que ce soit dans les années 70, enfin il y a très longtemps ou maintenant. Vous faites les recherches vous-même, vous avez vous-même des idées de théorie du complot, vous avez des documentalistes, enfin est-ce que ce sont des idées que vous appropriez ou simplement de la fiction? Yeah, I mean, I do the research, absolutely. I don't quite know how you could get someone else to do the research for you. Oui, je fais les recherches moi-même. J'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut faire travailler quelqu'un d'autre sur les recherches dont on a besoin pour un livre. If you write without a plan, you don't know what you need to know until you need to know it. Quand vous écrivez sans plan, le principe c'est que du coup vous ne savez pas ce dont vous avez besoin comme recherche avant d'arriver au point où vous en avez besoin. And often a book can take a different direction, so I would find it impossible to do the research and then write the book. I have to do the research while I write the book, and that's part of the process. Et donc la plupart du temps, le livre prend des directions que encore une fois vous n'avez pas imaginées, et du coup ça me semblerait difficile de savoir à l'avance quel genre de recherche j'ai besoin, alors que le livre va vers des situations que j'avais pas anticipées. And I'm a research junkie.
et je suis un toxico de la recherche. When I finished the first version of Les Anonymes, it was about 40% longer. Quand j'ai terminé la première version du manuscrit des Anonymes, il était environ plus long de 40%. And I had to take out a lot of information about the CIA because it basically become a textbook about the CIA. Et j'ai dû retirer énormément d'informations à propos de la CIA parce que c'était devenu finalement un livre, un documentaire sur la CIA. I think I was really excited for people to know how bad they were. Je pense que j'étais hyper excitée à l'idée que les gens réalisent à quel point ces gens sont mauvais. La CIA. And it was the same with Vendetta about the mafia. It was the same with the book I'm writing now, which is a trilogy about the history of corruption in Hollywood. It is very, very interesting to me, very fascinating. Et c'était la même chose quand j'ai écrit Vendetta qui parle de la mafia, et c'est la même chose sur la trilogie que je suis en train d'écrire qui va parler de la corruption généralisée à Hollywood. But I have to do it myself, yeah. Mais oui, je dois vraiment les faire moi-même, les recherches. Une dernière. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si un de vos écrits vous a inspiré une musique, comme une bande originale de film. Yeah. In fact, 3 months ago, I received a commission from Universal Records. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a 3 mois de cela, j'ai eu un rendez-vous avec des gens d'Universal. To write 6 songs and 6 instrumentals for use in film and television. Et ils voulaient me voir pour que j'écrive 6 chansons et 6 morceaux, enfin instrumentaux pour une émission télé, enfin une série télé, pardon. And the songs that I am writing now for the 3rd album, one of them is called A Quiet Belief in Angels, one of them is called Bad Signs, Mauvaises Étoiles, and there's another song on there called Men from Louisiana, which is about the character in Vendetta. So yes. Et d'ailleurs, sur le 3e album de mon groupe que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a 3 chansons qui ont 3 titres qui font référence à 3 de mes ouvrages. La première s'appelle Quiet Belief in Angel, Seul le silence. La seconde s'appelle Bad Sign, qui est le titre original de Mauvaise Étoile. Et la 3e s'appelle Man from Louisiana, qui est une référence au personnage de Vendetta. So if you're looking at the connection is the emotional. There's an emotional connection between what I write in literature and what I write in music, and it's designed to create the same effect. Et si vous cherchez une connexion entre ces 2 activités, mon activité musicale et mon activité d'écrivain, la connexion, elle est encore une fois dans l'émotion, elle est émotionnelle. Il y a des liens entre ce que je veux provoquer dans l'un et l'autre de ces activités, l'une et l'autre. Also, when I write, I think with rhythm, the rhythm of language. Et aussi, quand j'écris, je pense toujours, j'ai toujours constamment en tête le rythme des phrases. For an example, the last line of a chapter is really important to me. Par exemple, les dernières lignes d'un chapitre sont extrêmement importantes pour moi. And sometimes I will read the last line and it will just feel like there's one syllable too much. Et parfois, je vais relire ces dernières phrases de chapitre et il va me sembler qu'il y a une syllabe en trop ou en moins. It just doesn't work rhythmically, so I have to change it. Ça marche pas. Rythmiquement, ça marche pas. Donc, je suis obligée de le changer. And I am fortunate, very fortunate in France to have a translator who understands that. Et j'ai beaucoup de chance en France d'être traduit par un traducteur, Fabrice Pointeau, qui comprend parfaitement ça. So he does his best to maintain that sense of pace and rhythm. Et du coup, il fait de son mieux pour recréer ce sens du rythme que j'essaie d'insuffler à chaque fin de chapitre, enfin dans chacun de mes livres. And he lives in Bordeaux. Et il habite à Bordeaux. So we should all find out where he lives and take him a bottle of wine. Donc vous pouvez trouver où il habite et lui amener une bouteille de vin pour le remercier.
lived in Brotherton.